Donc alors, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre spécial webinaire qui porte sur le thème Votre vie pourrait être une épopée extraordinaire et le pouvoir de réécrire sa propre histoire. Nous sommes très contents de pouvoir organiser ce webinaire parce que ça marque également pour nous le début, le démarrage des activités de la communauté Legends pour l'année 2025. C'est vrai que ça fait un moment, je vais dire 2, 3 mois, qu'on a eu à mettre une pause à nos activités, le temps de restructurer et de mieux se préparer pour pouvoir vous apporter quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et vous allez voir avant la fin de ce webinaire que notre communauté est véritablement fait un bond dans le futur. Alors donc, bienvenue et j'espère profondément que ce webinaire va profondément marquer votre vie. Et alors que nous sommes au début de ce webinaire, j'ai une question pour vous. Et cette question, c'est, et si l'histoire que vous vivez aujourd'hui, en réalité, n'était qu'un brouillon? C'est comme si vous étiez en train de travailler sur un brouillon qui n'était pas encore passé au propre pour dérouler concrètement. Et si, malgré vos échecs, malgré vos erreurs, malgré vos retards, malgré vos blessures, si vous aviez encore la possibilité de réécrire votre histoire, est-ce que vous seriez intéressé de pouvoir saisir cette chance? C'est de ça que nous allons parler en fait aujourd'hui. Et nous allons découvrir dans les minutes en fait qui suivent comment prendre sa vie, réécrire sa vie et en faire quelque chose de pouvoir d'exceptionnel. Parce qu'il faut comprendre une vérité, c'est que notre vie n'est pas comme une histoire déjà écrite, figée, qui est bloquée dans le temps, mais notre vie est comme une page blanche. Et chaque matin, nous avons la possibilité de réécrire en fait sur cette page ou de d'écrire sur cette page et de lui donner une nouvelle orientation. Alors aujourd'hui, avec mes amis que je vais vous dévoiler, j'ai envie de dire, pendant que nous allons avancer dans ce webinaire, nous allons vous montrer comment est-ce qu'on change de chapitre de sa vie, comment est-ce qu'on transforme une vie banale, une vie brisée ou une vie confuse en une histoire dont on peut être véritablement fier. Et avant d'aller plus loin, je vais peut-être juste vous partager un petit bout de mon histoire. Pendant longtemps, je pensais moi aussi que ma vie était déjà toute tracée. Plus jeune, en fait, j'ai toujours rêvé voilà, de travailler dans le domaine de la santé. C'est vrai, sous influence de mes parents, mais moi aussi, je me suis dit, écoute, c'est un très, très bon métier parce que je me rappelle que j'étais encore en classe de quatrième quand j'ai eu l'occasion de voyager et d'aller en congé de Pâques chez des cousins. Et les voisins, en fait, étaient pharmaciens. Monsieur et madame étaient pharmaciens. Et j'ai vu le niveau de vie, en fait, de cette famille. J'ai vu la qualité de la nourriture qu'ils mangeaient, la qualité des vêtements que les enfants portaient. Je me suis dit, écoute, moi aussi, devenu adulte, devenu grand, je veux pouvoir être dans ce domaine-là. Et également, vous savez que comme tout bon papa africain ou toute bonne maman africaine, on veut qu'on ait de ces enfants qui soient dans la santé. C'est comme ça que j'ai été inspiré, j'ai été poussé en fait à me rendre ou à embrasser cette filière-là. Mais c'est vrai que j'avais ces grands rêves, mais à l'intérieur de moi, il y avait beaucoup de doutes, il y avait beaucoup de craintes. Est-ce que j'étais à la hauteur? Et comme vous pouvez le voir sur la première photo en haut à gauche de votre écran, c'était la première fois que je sortais de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je me retrouvais au Sénégal pour une activité. C'était la première fois que je prenais un avion. Pour moi, c'était voilà, c'était l'exceptionnel, quoi. Je me disais que les choses étaient en train de bouger, j'avançais. Mais vous pouvez voir sur mon visage, il n'y avait pas beaucoup d'assurance. On avançait comme on pouvait. Et pour continuer, en fait, dans ce sens, et pour essayer de créer mon histoire, je me suis dit, il faut que je milite dans des associations. Et c'est comme ça que j'ai commencé à militer au niveau de la Fédération des étudiants en pharmacie d'Afrique de l'Ouest. Et j'ai poussé dans cette association pour gravir les échelons. Et là, sur la photo qui est juste en bas, en fait, j'étais là, secrétaire, si je me rappelle bien, secrétaire aux affaires, aux relations extérieures de la fédération. C'est vrai, le titre paraît ronflant, mais vous pouvez voir que l'individu n'était pas serein. Vous pouvez toujours voir qu'il y a beaucoup de craintes à l'intérieur. Et je vais suivre comme ça mon parcours petit à petit pour finalement avoir mon doctorat en pharmacie et entamer en fait une carrière. Je vivais cette vie-là qui, en apparence pour les autres à l'extérieur, pouvait ressembler à une vie réussie, mais je peux vous dire qu'à l'intérieur de moi, je sentais que je vivais une sorte de petite histoire. Et j'ai envie de dire, cette petite voix à l'intérieur de moi qui me faisait comprendre qu'écoute, Daniel, tu es peut-être fait pour plus, il y a peut-être plus pour toi.
m'a poussé à me remettre en fait en question et je me suis posé la question, et si ce n'était pas ça ma véritable histoire, s'il y avait peut-être quelque chose de beaucoup plus grand à l'intérieur, ça va me pousser à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie où je vais commencer à changer de posture, je vais changer de la façon d'écrire, de penser en fait dans mon histoire. Et je me suis dit, je me suis fait la promesse de ne plus être quelqu'un qui joue un rôle dans sa propre histoire, mais d'être une personne qui prend le contrôle de sa vie et qui travaille véritablement pour pouvoir être un acteur en fait majeur. Et je vais vous dire hein, que ça n'a pas été facile, mais on a la possibilité, je peux vous le garantir, de pouvoir apporter de véritables changements dans nos vies. Et je veux vous dire aujourd'hui, ce soir, alors que nous sommes à ce webinaire, que votre histoire également peut changer de façon radicale si vous prenez la décision et si vous savez exactement comment faire pour pouvoir y arriver. Vous voyez, ce que je vais vous partager ce soir, c'est pas simplement mon histoire, mais c'est également l'histoire de d'autres personnes que j'ai eu la chance de pouvoir accompagner, avec qui nous avons suivi le même processus. Et ça, c'est l'histoire, par exemple, de Jean-Marc, qui est un jeune homme que j'ai eu comme assistant à l'époque quand je commençais mes activités. Vous pouvez le voir sur la première photo, juste dans le dos. Il m'accompagnait partout, il m'aidait à organiser mes formations et tout. Et aujourd'hui, il fait vraiment ma fierté parce qu'il c'est l'une des figures les plus remarquées pour tout ce qui est domaine de l'audiovisuel ici en Côte d'Ivoire et avec une empreinte qui commence même à aller au-delà. Et il m'a fait ce message-là en 2023 que je garde, j'ai envie de dire affectueusement. Il a dit, il m'appelle Daddy, ou il m'appelle Dad pour dire simplement papa. Si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas à ce niveau aujourd'hui. Hein. Tu es pour moi un père, tu es celui qui m'a le plus influencé sur cette terre. Évoluer près de toi est une grâce et une faveur. Merci pour le sacrifice de ta vie. Merci de payer le prix pour la jeunesse. Je t'aime énormément. Donc, vous voyez, un jeune homme qui était banal en apparence, qui était en train de vivre une petite vie où il jouait un rôle secondaire en fait dans sa vie, qui a choisi de progresser, qui a choisi d'avancer, d'appliquer les principes et les éléments qu'on va partager ce soir pour pouvoir apporter une véritable transformation dans sa vie. Et cette masterclass est vraiment conçue pour les personnes voilà, qui ont besoin de développement personnel, de renforcer leur confiance en soi, de travailler leur productivité, leur gestion du temps, leur communication, leur impact, leur leadership, leur management, leurs compétences professionnelles, leur croissance de carrière, leur mindset, leur vision, leurs relations interpersonnelles, leur qualité de vie. Pourquoi je cite tous ces éléments? Pour vous dire que les éléments qu'on va partager aujourd'hui, vous pouvez les appliquer dans tous les domaines. Il vous suffit juste de pouvoir être intentionnel pour pouvoir y arriver. Et notre objectif aujourd'hui pour cette masterclass, c'est de vous démontrer que la seule façon pour vous de devenir exceptionnel, c'est-à-dire d'avoir une vie qui ressemble à une épopée véritable, ça va se trouver dans la découverte et l'application du processus de réussite le plus fiable. Et il y a les Chinois qui disent que si vous cherchez votre chemin, demandez à celui qui en revient. Et je pense avec beaucoup d'humilité que nous avons eu à faire quelques expériences de vie qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir dire, écoute, sur la base de l'expérience, sur la base des choses qu'on a apprises, voilà des choses qu'on veut partager avec vous. J'ai commencé, comme je disais, ma carrière tout jeune, tout frêle, avec beaucoup de craintes. Mais en progressant, j'ai pu voilà, rencontrer des experts internationaux sur des différents sujets, j'ai envie de dire, de croissance personnelle, de développement personnel, de management, que ce soit ici en Afrique, en Europe ou en Amérique. Et ça m'a permis de beaucoup apprendre, de grandir, de me développer. Et dans le parcours, ayant appris toutes ces choses, ça m'a donné la capacité, moi aussi, d'enseigner, de former des milliers, des multitudes de personnes un peu partout, j'ai envie de dire, sur le globe, que ce soit ici en Europe et dans bien d'autres domaines. Donc, je vous dis ou je vous partage toutes ces choses. Pourquoi? Pour vous dire que c'est possible. C'est possible. On peut commencer de quelque chose qui n'a pas l'air d'être quelque chose d'exceptionnel. On peut réécrire, on peut retransformer toutes ces choses pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Alors, j'aime bien cette image parce que ça fait comme un petit super-héros, mais vous pouvez vous aussi être le super-héros de votre histoire. Vous pouvez réécrire l'histoire de votre vie. Et si vous êtes là sur ce call aujourd'hui, c'est simplement parce que vous ressentez cet appel à l'intérieur de vous, que c'est peut-être le moment de pouvoir progresser, se dépasser et se surpasser. Alors, je me suis dit, comment contribuer donc avec tout ce que j'ai eu à apprendre et tout ce que j'ai eu à donner, j'ai essayé de créer donc ce processus-là pour les personnes qui n'ont ni le temps ni les ressources de pouvoir déployer le potentiel d'y arriver. Et ça m'a poussé à faire des recherches et à pouvoir cristalliser ces choses-là. Et après plusieurs années, plus d'une quinzaine d'années, je peux vous partager aujourd'hui la différence entre ce qui fait
ce qui fait la différence entre ceux qui sont exceptionnels et ceux qui restent ordinaires. Et je peux vous le dire avec beaucoup d'assurance, si j'ai pu le faire, avec beaucoup d'humilité, je ne pense pas que je sois un gars assez brillant. Je ne pense pas que je sois une personne exceptionnelle, mais je pense que je suis juste une personne ordinaire qui a compris que l'extraordinaire se trouve dans la différence et dans certaines petites choses. Alors, si j'ai pu le faire, vous pouvez également le faire. Et la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à faire les mêmes erreurs que moi. Vous pouvez aller directement apprendre des erreurs des autres et grandir comme vous êtes en train de le faire ce soir en mettant de votre temps, de votre énergie pour apprendre un petit bout de toutes les personnes qui vont passer ici pour vous partager des choses. Alors, ce soir, rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous partager donc les trois secrets qu'il faut pour commencer à réécrire son histoire. Les trois secrets qu'il faut pour commencer à réécrire son histoire. Le premier secret ici, c'est que ce n'est pas votre passé qui vous définit, mais c'est l'histoire que vous décidez de croire. Ce n'est pas votre passé qui vous définit, mais l'histoire que vous décidez de croire. Vous voyez? Dans la vie, on a souvent cette tendance à croire que notre vie est déjà écrite. Et c'est très facile. Pourquoi? Parce qu'on a développé une certaine façon d'aborder la vie sur la base des expériences personnelles qu'on a eu à avoir avec le temps qui passe. On regarde dans notre passé, on regarde notre expérience passée, parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été humilié, parce qu'on a eu à connaître des revers. J'aime pas le terme échec. On a eu à connaître des revers à certains moments de nos vies. On a fini par faire de ces erreurs, de ces blessures, de ces humiliations, on a fini par en faire des choses vraies. J'ai envie de dire, on a finalement transformé des expériences temporaires en des vérités définitives. Notez bien ça. Hein? On a fini par transformer des expériences temporaires en des vérités définitives. Mais pourquoi est-ce que tu ne rêves pas plus grand? Mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas plus haut? Écoute, mon passé a fini de m'expliquer que. Vous voyez, moi j'ai toujours échoué. Moi, je suis pas à l'aise avec les examens. Moi, je suis pas à l'aise avec ceci. On a fini nous-mêmes par s'auto-censurer. Mais voilà ce que j'ai appris. Ce ne sont pas les événements qui définissent notre vie, c'est l'interprétation qu'on en fait. Si nous nous définissons comme les résultats que nous obtenons, alors nous allons finir par nous créer une sorte d'étiquette qui n'est pas vraie. Mais si nous interprétons ce qui nous arrive comme étant j'ai envie de dire, des pavés que nous mettons sur le chemin pour nous aider à progresser, l'histoire prend une autre direction. Regardez par exemple une personne qui s'engage, et je vois beaucoup de personnes qui s'engagent sur des concours euh, 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 à grand tirage. Moi, je ne veux pas prendre des concours de fonction publique, mais des concours privés par exemple. Si vous prenez un concours privé, je veux par exemple devenir pilote, la personne va et passe le concours, il le joue la première fois. Euh, 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 la personne peut interpréter ça comme étant, écoute, je pense que je suis peut-être pas fait pour ça. Mais une autre personne va vivre la même chose et va dire, écoute, qu'est-ce qui s'est passé et qui a fait que je n'ai pas réussi cet examen la première fois? Ah, je n'ai pas suffisamment étudié cette partie, il y a telle discipline que je n'avais pas comprise, il y a ceci que je n'avais pas pris en compte. Je vais donc me préparer à nouveau, sauf que cette fois-ci, j'ai en moi tout ce qu'il me faut pour me permettre de pouvoir progresser et de pouvoir réussir. Donc, le premier secret, c'est la capacité ou la relation que nous avons avec notre passé. Si nous n'arrivons pas à lire notre passé avec un regard neuf et à nous défaire en fait de ce passé. Quand je dis défaire, c'est pas dire l'oublier, mais détacher notre performance de ce qui s'est passé dans le passé, alors on a un gros problème. Et la vérité que j'ai envie de vous dire ce soir, c'est que vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre passé. Vous avez la capacité de pouvoir rebâtir en fait, et vous avez le pouvoir de reformuler ce passé, de le réanalyser, de lui donner un sens différent. Et ce que vous appelez blessure, ce que vous appelez émotion négative, ce que vous appelez, comment j'ai envie de dire ça, faiblesse, handicap dans votre vie, en réalité, peut devenir une force. Ce qui est une chute pour vous peut devenir un tournant positif sur lequel vous allez vous appuyer pour pouvoir progresser. Et pour pouvoir, en fait, j'ai envie de dire, étayer ce point, je reçois ce soir ici un de mes partenaires qui rejoint officiellement le club des mentors et des partenaires de la communauté Legends. Donc, pour ceux qui vont rejoindre Legends, c'est une personne que vous aurez le temps de pouvoir découvrir, que j'ai eu
la grâce de pouvoir rencontrer sur mon chemin et il s'appelle Monsieur Mike Ayocoin. Et donc, sans plus tarder, je vais lui donner la parole pendant quelques minutes et va nous partager une partie de son expérience et vous allez vous rendre compte que le secret numéro un est super important pour une personne qui décide de pouvoir réécrire son histoire. Bonsoir Marc et bienvenue. Bonsoir, bonsoir tout le Salut monde. Mike, Est-ce que vous me recevez? Est-ce t'entends que très bien, tu peux y aller. c'est bon? Merci. Alors, je m'appelle Mike Ayucoin. Je suis psychologue et communicateur. Et ça fait 26 ans que j'ai bourlingué dans divers univers professionnels. Mais ce soir, je vais partager un pan de ma vie qui s'aligne avec cette façon de décider de prendre sa vie en main et de l'orienter selon des rêves qu'on a eus. À 4 ans, j'ai fait un accident et je suis resté dans le coma pendant 2 semaines. Quand je suis sorti de là-bas, ça a bouleversé toute ma vie et j'ai commencé à chercher à comprendre les subtilités, les secrets, qu'est-ce qui est caché devant, dans la vie, en Dieu. Grâce à Dieu, j'ai fait un parcours presque sans faute à l'école primaire jusqu'en troisième et j'ai été orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro. Là-bas, j'ai appris l'excellence et la résilience parce que j'ai eu mon premier gourmet et j'ai failli échouer à mon bac. J'ai commencé à étudier pour préparer mon bac qu'à un mois et je l'ai eu. Donc, je fais la psychologie et la communication à l'université, je commence à travailler et je travaille dans plusieurs structures et puis j'arrive aux Nations Unies. La crise de 2010-2011, j'ai été un des acteurs principaux qui ont participé donc à la coordination des affaires humanitaires pour l'aide humanitaire à l'Ouest. Et donc, mes patrons à New York, chaque fois qu'ils viennent, ils me voient, ils disent, mais dis donc, jeune homme, on sent que tu es fatigué, mais tu tiens le coup. Je dis oui, j'ai prêté serment parce que tant qu'il y a des vies à sauver, je suis à mon poste. Donc, c'est ainsi que l'un de mes patrons à New York m'a envoyé. D'abord, il a dit, il faut que tu quittes à l'ouest, j'étais basé à Mans, pour venir à Abidjan pour récupérer un peu et après, tu vas aller travailler en international. Et donc, c'est ainsi que je viens à Abidjan et c'est là que mon malheur va commencer parce que ma patronne, qui est mon supérieur hiérarchique, le N plus 4, en tout cas le top, elle a jeté son dévolu sur moi et c'était le harcèlement sexuel pendant 1 an. Mais moi, je ne suis pas un garçon facile. Je n'ai pas cédé. Donc, un jour, à un travail à deux, elle m'a dit, mais mon petit, tu viens de perdre ta chance de faire une carrière internationale. Ben, dans mon cas, j'ai dit, ben, si c'est la volonté de Dieu, tant mieux. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand j'étais au lycée scientifique, en classe des premières, j'ai eu un rêve où je me suis dit, je ne peux pas travailler jusqu'à 50 ans pour quelqu'un. Il faut qu'avant 50 ans, je démissionne pour faire mes propres affaires. Donc, ces rêves-là me poursuivent depuis tout ce temps, de façon insidieuse. Et donc, je me dis à quelque chose, malheur est bon. Donc, mes patrons, ils m'ont envoyé un TDY. Un TDY, c'est un contrat d'intérim, un contrat d'intérim pour assurer l'intérim pendant un temps. Et donc, après 3 mois d'intérim, ils allaient reconduire mon contrat et puis le consolider. Et donc, c'est pour signer mon départ pour aller faire ce contrat-là au Mali.
que ma patronne s'est assise sur mon dossier et qu'elle a commencé à me harceler. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans une voie, je fonce. Donc, une carrière presque parfaite dans les organisations internationales, s'il n'y avait pas eu ces harcèlements qui a fait que j'ai quitté les Nations Unies. Donc, quand j'ai quitté les Nations Unies, j'ai travaillé ailleurs dans le privé, dans d'autres, où j'ai même été chef de département formation dans le premier cabinet ivoirien certifié ISO. En tout cas, j'étais très bien payé et mieux traité même qu'aux Nations Unies. J'avais une voiture de service et tout ça. Mais je vous rappelle, mon rêve me poursuit. Donc, je me dis, si cette femme-là n'était pas venue mettre un frein à ma carrière au sein des Nations Unies, des organisations internationales, peut-être que j'allais foncer tête baissée en oubliant mon rêve. Donc, c'est ainsi que depuis près de 6 à 7 ans, j'ai commencé à faire du coaching. Et parce que quand je suis allé faire des études de psychologie, au départ, je voulais être médecin. Parce que toute ma vie, je me sens appelé à venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Donc, si j'avais beaucoup de carrière aux Nations Unies et dans les organisations internationales, toute ma vie, c'était pour aider les gens. Et je pense que c'est tout cela qui m'a amené à redéfinir mon passé et retracer mon futur pour réaliser mon rêve et devenir un coach et un mentor. Merci beaucoup. Merci, Mike. Euh, je comprends que dans ton histoire, on peut avoir une sorte de carrière déjà tracée, mais la vie peut nous envoyer des coups qui font que ça va réorienter notre carrière. Mais comme vous pouvez voir l'histoire de Mike, on peut tomber, mais rebondir et retourner voir dans son cœur, dans sa vie, quelles sont ces choses qui me parlent profondément et finalement retrouver un chemin de vie qui nous donne un sens. Donc, merci beaucoup pour ta contribution. Et je pense que c'est cette capacité à pouvoir redéfinir son histoire, redéfinir son passé, qui nous permet de pouvoir progresser et mettre le premier pas dans cette aventure de réécriture de son histoire personnelle. Le deuxième secret, après le passé, c'est la connaissance. C'est la connaissance qui dit que vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer un nouveau chapitre de votre histoire. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer un nouveau chapitre de votre histoire. Vous savez, une des grandes erreurs que font beaucoup de personnes, c'est de croire que pour pouvoir avancer, il faut en fait avoir toutes les cartes en main. Il faut que ce soit suffisamment clair, il faut que j'ai confiance dans le processus, il faut que j'ai les moyens, il faut que j'ai une bonne relation, une bonne situation. Mais laissez-moi vous dire, la vie ne vous donnera pas toujours tous les feux verts pour que vous puissiez avancer. Et la vérité, hein, et je veux que vous puissiez noter bien cette phrase que je vais vous donner, ce n'est pas la clarté qui précède l'action, c'est l'action qui précède la clarté. Et je vais vous donner une image, et je veux répéter pour que vous puissiez bien garder, ce n'est pas la clarté qui précède l'action, c'est l'action qui précède la clarté. Si je vous montre en fait un point lumineux qui se trouve à 4 ou 5 kilomètres au loin devant vous, vous ne pouvez pas me décrire exactement ce que c'est que ce point lumineux. Vous me direz, écoute, c'est peut-être un petit point lumineux qui éclaire un peu au fond dans le noir et compagnie, tout. C'est tout ce que vous pouvez me dire. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous décidez de prendre action et d'avancer en fait un pas après l'autre vers ce point lumineux? Au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher de ce point lumineux, vous pourrez avoir la clarté pour vous dire exactement, en réalité, ce point lumineux qu'on voyait à 5 kilomètres, c'est un phare d'un port qui est situé sur une tour qui fait peut-être 50 mètres de haut. Et plus vous êtes proche de la source, plus vous pouvez décrire. Mais comment est-ce que vous faites pour vous approcher de cette source pour la décrire? C'est parce que vous posez en fait une action. Et ça me rappelle tellement ma propre histoire. Je me souviens quand je sortais de, de, de ce boulot en fait de pharmacien pour embrasser cette carrière de devenir conférencier et formateur.
Je peux vous garantir que je n'avais pas tout ce qu'il faut pour commencer. Je n'avais pas toute la connaissance qu'il fallait, tout le savoir-faire qu'il fallait. Ça m'arrive même aujourd'hui souvent d'aller regarder les premiers supports de formation que j'ai eu à faire. Euh, euh, je rigole en fait moi-même et je me dis, mon Dieu, il fallait être suffisamment audacieux pour aller proposer ce genre de choses aux gens à l'époque. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait. C'est aujourd'hui quand je vous dis, par exemple, je cumule 12, 13, 14, 15 ans, par exemple, dans ce domaine. Ouais, tout le monde va dire, waouh, tout ça, ça fait beaucoup d'années, mais ils oublient que 12 a commencé avec un. 15 ans, ça a commencé avec une année. Une année, ça a commencé avec un mois. Un mois, ça a commencé avec un jour. Mais le premier jour, je n'avais pas tout ce qu'il fallait. La vérité dans la vie, c'est que les choses se dévoilent en marchant. Les choses se dévoilent en avançant. Donc, si vous voulez réécrire l'histoire de vos vies, vous devez être à l'aise avec le fait qu'au stade où vous êtes en ce moment où je suis en train de vous parler, vous n'avez pas toutes les réponses pour passer à la prochaine étape. Vous ne les avez pas. Donc, soyez très détendu avec et que cela puisse remodeler votre approche des choses pour que vous puissiez avoir des résultats qui, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, en fait, vous diront, tu as eu raison de faire confiance et de pouvoir passer à l'action. Et pour ce point en particulier, je vais vous inviter une de mes amies, hein. C'est quelqu'un que j'ai eu aussi le plaisir de pouvoir accompagner. Et elle va nous raconter en fait une histoire et comment est-ce qu'elle a réussi à utiliser ce point-là pour pouvoir réécrire complètement l'histoire de son histoire et faire et booster en fait toute sa carrière. Donc sans plus tarder, on va recevoir Ousmina Diallo Baldé qui va nous partager son histoire. Salut Ousmina. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut. C'est une immense joie et une profonde gratitude que j'ai de prendre la parole ce soir. J'avoue que pendant de longues années, j'ai fouillé, j'ai cherché, j'ai toujours voulu mettre en lumière cette passion qui brûlait à moi, qui est l'art oratoire. J'ai jamais voulu en réalité travailler pour quelqu'un. Je voulais vraiment être entrepreneur, me lancer directement et rendre service aux autres. J'avais peur, j'avais peur de faire des erreurs, j'avais peur de pas y arriver, j'avais peur de l'échec. Je me disais, est-ce que j'étais vraiment celle, est-ce que j'avais vraiment tout ce qu'il fallait pour pouvoir me lancer? Est-ce que j'étais prête? Est-ce que c'était le bon moment? Vraiment, j'avais des milliers et des milliers de questions qui me bloquaient et qui m'empêchaient de vraiment briser toutes ces chaînes-là pour avancer. Entre-temps, j'ai intégré la Maxwell Leadership et j'ai rencontré Daniel, qui était notre mentor en vente. Et lors de son dernier appel, il a dit qu'il avait des activités sur le Sénégal. Et c'est là que j'ai eu l'audace de lui dire, j'ai envie de vous rencontrer, mentor Daniel, à votre arrivée. Il m'a dit d'accord qu'il allait me contacter et c'est là que je lui ai envoyé un mail et tout. Et quand il est arrivé, on a échangé. On a pendant 2 heures et tout. Quand il est rentré, j'ai vu qu'il a partagé sur ses réseaux sociaux qu'il lançait la communauté Légende. J'ai dit waouh, très belle opportunité. Et quand j'ai intégré la communauté Légende, il a lancé un challenge extraordinaire, Gaining Mastery Challenge. C'est dans ce challenge que j'ai vraiment pu avoir ce déclic qu'il me fallait depuis toutes ces années pour vraiment me lancer et me dire, écoute, c'est pas grave. Tu n'as pas toutes les ressources, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, mais lance-toi. Parce que tu as ce feu qui brûle en toi et tu as le potentiel nécessaire pour vraiment lancer euh, ton projet en art oratoire. Et c'est là que j'ai vu dans le processus pour lancer, il fallait lancer un webinaire, ensuite, créer une landing page, faire des campagnes publicitaires et tout. Pourtant, c'est ce que je fais tout le temps pour mes clients, vu que j'ai évolué pendant toutes ces années dans la communication, le marketing. Mais pour moi-même, j'arrivais pas à trouver ce déclic pour le faire pour moi-même. Et là, j'ai lancé ma première masterclass en art oratoire. Et vraiment, j'ai vécu une chose extraordinaire. Je m'attendais à avoir 50 personnes, que 50 personnes dans la masterclass.
Et quand j'ai lancé, après 24 heures, j'ai dépassé le nombre limite de personnes qu'il fallait avoir dans un groupe WhatsApp, qui est de 1025 personnes. 1025 personnes. Et là, j'ai appelé mentor Daniel. Je lui ai dit, je ne peux pas le faire. Je lui ai dit, non, mentor Daniel, je ne peux pas le faire. 1025 personnes, comment je vais parler à tout ce monde? Il me dit, mais attends, pendant tout ce temps, tu attendais le déclic. Tu as trouvé le process. Tu as commencé. Ne ferme pas toutes les portes déjà. Laisse les choses se faire. Et c'est là que j'ai pu boucler 3 groupes WhatsApp de 1025 personnes. Donc, j'ai eu plus de 3000 personnes qui étaient prêtes à me suivre, qui étaient prêtes à vraiment suivre cette masterclass. Et j'étais vraiment impressionnée, impressionnée. C'est là qu'on peut se dire qu'on n'a pas vraiment besoin de tout savoir pour commencer. Il suffit de prendre action, de commencer et ensuite, toutes les autres choses s'aligneront et se mettront en place. Parce que j'avoue que je ne savais pas quel contenu j'allais mettre, comment est-ce que j'allais agencer toutes les formations que j'avais à ma possession. Mais au fur et à mesure, aujourd'hui, je ne veux même plus m'arrêter. Je ne veux plus m'arrêter. Je suis prête à continuer à briser tous les plafonds de verre pour continuer à vivre de cette passion-là, cette passion qui m'anime. Je vous raconte toute cette histoire pour vous dire que quand on ose, quand on a l'audace de prendre action et de se dire qu'on peut y arriver, l'univers se met en place pour nous accompagner. Alors n'hésitez pas, prenez action et surtout, n'attendez pas que tout soit là, d'avoir toutes les ressources à votre possession pour commencer. La plus petite action peut créer les plus grandes opportunités que vous ne pouvez imaginer. Je vous remercie. Oh, super. Merci beaucoup, Ousmina, pour ton témoignage qui te touche. En fait, je pense que son histoire nous montre clairement que ce piège de la connaissance qui fait que je ne sais pas tout, donc je ne bouge pas, c'est un faux piège en réalité. Imaginez le nombre de personnes qu'il y a sur la Terre qui est juste en train d'attendre, en fait, de pouvoir comprendre ou d'avoir ce qu'il faut pour se lancer. Vous comprenez pourquoi il y a que très peu de personnes qui arrivent à devenir exceptionnelles parce que elles ont compris ce secret-là. Et je n'ai pas besoin de tout savoir, j'ai besoin de savoir quelle est la première action. Si je sais que c'est quoi la première action, je prends la première action et je bouge avec ça. Ousmina a osé poser le premier pas et ce premier pas a ouvert les portes en fait pour les autres pas. Et le troisième secret que je veux partager avec vous ce soir, c'est le secret du processus. Le secret du processus dit que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour réussir. Il vous faut juste un cadre et un guide. Je suis sûr que vous connaissez des personnes qui ont lu tous les livres de développement personnel. Hein, je dis ça pour ironiser, mais qui ont lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très instruites, qui ont regardé des vidéos, qui ont prié, qui ont médité, mais pour qui la vie reste une vie fade, c'est-à-dire sans résultat exceptionnel. Hein. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que ces personnes sont paresseuses? Est-ce que c'est parce que ces personnes sont maudites? Non. Vous savez, c'est probablement parce que ces personnes essaient de se transformer elles-mêmes seules, sans méthode, sans structure et sans accompagnement. Euh, vous savez, euh, dans le processus de développement, tout ce qui existe en réalité est un résultat d'un processus. Et tout ce que vous essayez de faire, en réalité, vous avez soit une personne qui l'a déjà fait, peut-être en entier, ou qui a déjà fait un petit bout. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Donc, si vous essayez de faire les choses par vous-même, uniquement en n'allant pas chercher dans la sagesse de comment faire ces choses, vous pouvez tâtonner pendant des années sans progresser. Voilà pourquoi souvent, je pense à cette maxime-là qui dit que ça coûte cher de travailler avec des amateurs. Souvent, vous essayez de faire quelque chose et vous passez votre temps à tourner avec des amateurs. Mais c'est que vous allez perdre, c'est la chose la plus précieuse que vous avez, qui est le temps. Vous n'avez pas tout le temps pour faire ce que vous voulez faire. J'ai vu des personnes traîner pour lancer des projets
Et à la dernière minute, au moment de se lancer, elles se rendent compte qu'il y a des personnes qui ont déjà lancé, en fait, et qui sont déjà beaucoup plus avancées, puis elles grincent des dents. Non, il ne faut pas grincer des dents, vous avez juste, vous n'étiez pas, en fait, au rendez-vous. Et la vérité, ce que j'ai compris, c'est que le potentiel ne suffit pas. Et la vérité sur le potentiel, c'est que ce qui est potentiel peut potentiellement ne jamais se manifester. Je répète, ce qui est potentiel, on appelle ça potentiel parce que ça peut potentiellement ne jamais se manifester. Donc, il faut pas juste s'asseoir sur son potentiel et dire que j'ai un gros potentiel, je vais faire des choses exceptionnelles. C'est faux. C'est pour ça que Miles Monroe a dit que les espaces les plus riches de la Terre, c'est pas les mines d'or, les mines de diamants, c'est les cimetières. Parce que dans les cimetières, vous avez des personnes qui sont couchées là-bas, qui devaient faire des choses exceptionnelles pour le monde, mais qui ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que c'est resté potentiel. Si vous n'avez pas un processus à suivre, si vous n'avez pas des guides à suivre, des gens qui peuvent vous dire, OK, pour faire ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Si vous n'avez pas un cadre qui vous accompagne, une communauté dans laquelle vous êtes, un groupe de personnes en fait, dans lequel vous évoluez, je peux vous garantir, vous allez peut-être progresser, mais vous allez progresser comme une tortue. Et le potentiel ne suffit pas, il faut un processus. Et pour vous parler de ce point, je vais inviter ici une des personnes que j'ai accompagnées, je pense, depuis très longtemps, hein. Quand je la connaissais, elle était timide, elle ne parlait pas, elle était dans son coin. Aujourd'hui, elle est enseignante à l'université Maxwell Leadership. Quel chemin parcouru. Mon amie Patricia Foulé, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Daniel, merci pour la parole. Bonsoir à tous. Je suis tellement ravie de pouvoir partager avec vous, même si je ne vous connais pas personnellement, cette histoire parce que je suis vraiment ce que Daniel vient de parler. C'est ce que j'étais en fait. Quelqu'un avec une soif. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'avoir un grand rêve, mais un rêve qui vous dépasse. Je ne parle pas de d'être là juste à rêver à quelque chose qui est dans l'espace. C'est quelque chose qui est déposé en vous et qui vous scelle tous les jours, qui vous rappelle que vous avez plus, vous faites des choses, mais vous pouvez faire encore mieux et surtout plus grand parce qu'il y a des personnes qui vous attendent quelque part. C'est le genre de message que j'ai reçu très très jeune, mais où je me disais, mais par où je commence? Je regarde autour de moi quand je parle, personne ne me comprend. Parce que toutes les personnes qui sont là sont pas capables de voir ce que je vois et ce que je reçois à l'intérieur de moi. Donc, je me retrouve seule, isolée. OK, je prends des bouquins, je cherche, je fais des recherches, je cherche partout, je prie parce que je me dis, Dieu va m'aider, je prie, je lis énormément parce que l'appel est tellement fort, la chose est tellement forte dans mon cœur que je me dis, il faut à un moment donné que j'écoute. Et la seule fois où j'ai dit je n'écoute pas, il m'arrive quelque chose de grave. J'ai un accident. J'ai un accident qui va bouleverser ma vie. Et 3 jours après mon accident, ce rêve revient. Et là, je me dis, waouh, mais comment je vais faire? Parce qu'avant, je pouvais me déplacer, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça. Mais là, je n'ai rien. Et c'est là que je vais commencer à me dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau? On m'appelle Madame Action parce que j'ai ce système de pensée, de me dire qu'est-ce que je peux faire. Le moindre petit pas a un impact. Tout ce que je peux faire peut avoir un impact. Et au fil de mes recherches, je me rends compte, ce qui me pèse le plus, c'est la solitude dans mon projet, que je ne peux pas, je ne trouve pas des personnes qui sont capables de me comprendre, pardon, et surtout, ben, vers qui me tourner, quoi, pour avancer. Et c'est comme ça que dans mon chemin, je rencontre donc la Maxwell Leadership, comme vous disiez, Daniel, qui est ici. Et Daniel va être mon mentor pendant 4 ans, mentor sur l'université Maxwell, mais je décide comment dire, sincèrement, je me dis, l'université ne suffit pas. Je vais avoir des sessions one-to-one avec mentor Daniel et je vais payer le prix parce qu'il faut que je sorte de ce rêve qui n'arrête pas de revenir sans cesse et qui me dit, mais je n'attends que toi.
Et quand je travaille avec la Maxwell Leadership, je travaille avec mon mentor Daniel, et c'est important d'avoir quelqu'un qui peut vous aider parce que seul, peut-être qu'on peut avancer, mais justement, on nous dit, vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez. J'ai commencé à côtoyer des personnes qui étaient beaucoup plus avancées et j'ai accepté de m'asseoir pour apprendre, pour que ceux qui étaient, quelque part, ça me harcelait, deviennent une réalité. Et voilà comment j'ai pu, en fait, découvrir. Et quelque chose que tu as dit, mentor Daniel, le potentiel était déjà là. Mais la seule chose qui me manquait, c'était les systèmes. C'était comment est-ce que je dois faire. Et à cette école, j'ai appris, et je peux vous dire, je vous assure, mon rêve est largement réalisé. J'ai même explosé les attentes que j'avais parce que je me sens encore plus alignée avec qui je suis dans tous les domaines de ma vie. Je ne pouvais pas penser que réaliser ce rêve m'emmènerait dans plusieurs continents, en train de travailler avec des personnes que je n'aurais jamais imaginées. Moi-même, je suis bluffée. Mais il fallait que j'apprenne des processus, il fallait que j'apprenne des process, il fallait que je me laisse remplir de choses et mieux les comprendre. Et ça a été le secret qui a créé le déclic, et je vous assure. Et c'est vraiment pour moi un bonheur de toujours parler à Daniel parce que Daniel m'a vu plusieurs fois en larmes. Et je suis tellement heureuse parce que aujourd'hui, excusez-moi, mais je suis certainement la femme la plus heureuse qu'il y a sur tout ce col. Merci, mentor. Génial. Waouh. Tu me donnes la chair de poule, Patricia. Génial. Merci pour ton intervention qui nous touche particulièrement. Je pense que Patricia a mis le doigt sur le processus et ça me rappelle tellement une histoire que mon épouse, en fait, m'a racontée. Elle disait que, en fait, elle a fait des études aux États-Unis et il y avait sur ce campus-là des personnes qui étaient venues déposer des matériaux, du fer, du sable, du ciment et tout. Et ces matériaux sont restés sur place là pendant des années, hein. Et puis un jour, il y a des personnes qui sont arrivées et qui se sont servis du matériel et en quelques mois seulement, un bâtiment était sorti de terre. Elle m'a raconté cette histoire, mais ça m'a appris tellement de choses. La première vérité que cette chose m'a apprise et la plus importante, c'est que sans homme et sans une structure bien précise, le matériel, en fait, reste un matériel brut et ça ne sert à rien. Le fer, le sable et le ciment, c'est pas un bâtiment, c'est pas utilisable. Et c'est comme ça que nos vies sont. Nos vies sont en fait un peu en fait, les matériaux de construction sont disponibles, mais c'est un peu en désordre. Et s'il n'y a personne pour pouvoir prendre ce matériel, l'agencer d'une certaine manière, ça ne produit rien de bon. Quand vous voyez les personnes qui sont exceptionnelles, que vous admirez aujourd'hui, c'est des personnes qui ont simplement compris comment prendre les différents aspects de leur vie, les différents talents, les différentes choses qu'ils savent faire pour les agencer pour créer de la valeur. Et ça me rappelle tellement, en fait, ça me rappelle tellement l'histoire ou bien le protocole des recettes de cuisine. Vous voulez faire, en fait, un bon gâteau, on vous dit prenez telle quantité de ceci, de cela, de ceci, de cela. Vous pouvez avoir tous les ingrédients, mais avoir un gâteau qui est complètement cramé ou raté à la fin. Pour que ce soit un gâteau succulent et bien fait, vous devez respecter exactement le dosage, respecter exactement le processus pour pouvoir garantir le résultat. Et ce qui est intéressant avec, c'est que peu importe qui vous êtes, peu importe avec là où vous vous trouvez sur le globe, si vous prenez une recette de cuisine, que vous soyez aux États-Unis, en France ou en Côte d'Ivoire, vous allez obtenir le même résultat. C'est ça le pouvoir et la puissance du processus. Donc, cela nous permet de pouvoir conclure en fait sur ces 3 points. Le passé, vous n'êtes pas ce que votre passé dit que vous êtes. Vous pouvez choisir de réécrire et de relire cette histoire. Deuxième vérité, vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer un nouveau chapitre de votre vie. Troisième chose, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Il vous reste juste un cadre et un guide pour réussir. Et j'ai une dernière amie que je veux vous introduire ce soir, qui également a fait des bons significatifs dans sa vie ces dernières années. Elle s'appelle Judith et Judith, en fait, va vous partager un bout de son histoire et vous allez vous rendre compte que quand on dit faire de sa vie une épopée extraordinaire, c'est pas juste pour faire joli. Mais il y a des personnes qui l'ont appliqué, qui ont vécu des choses et qui peuvent aujourd'hui pouvoir le partager. Bonsoir Judith et bienvenue.
Bonsoir, mentor Daniel. Bonsoir à tous. Je suis vraiment honorée d'être présente sur ce webinaire ce soir. Alors, je souhaite vous partager un petit bout de ma vie. Donc, je m'appelle Judith, comme disait mentor Daniel tout à l'heure. Je suis née au Cameroun. Je suis maman solo aujourd'hui de 7 enfants. Et donc, je suis née dans une famille où, je dirais, on valorisait principalement les garçons parce que les garçons, ils sont, on va dire, porteurs potentiels d'un certain héritage. Et donc, du coup, très tôt, j'ai appris à me suradapter. J'étais un peu invisible. Donc, quand mes oncles arrivaient à la maison ou mes tantes, ils allaient plus facilement vers les garçons que moi. Donc, j'ai passé tout mon temps, en fait, dès mon enfance déjà, à chercher ma place. Et très vite, en fait, j'ai grandi comme ça dans un environnement toxique. Et je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui se sont retrouvées un peu repris dans des schémas qu'ils avaient déjà rencontrés quelque part, mais ils essayent de fuir le schéma, mais ils se retrouvent encore dans le même schéma. Donc, du coup, pour moi, ça a été quelque chose de très difficile, c'est que j'ai bâti une famille toxique, donc toutes mes années de mariage ont été vraiment difficiles. Et j'ai eu le courage en 2016 de demander le divorce. Et donc, je pensais vraiment que j'allais enfin pouvoir trouver une porte de sortie, mais ce que je ne m'étais pas rendu compte, c'est qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup d'adversités à venir. Donc, ça en est suivi, on va dire, 8 années de combat judiciaire, mais sans pitié, part et d'autre. Et en parallèle, j'avais aussi un travail, des enfants à élever, puis un travail, je dirais, dans un environnement toxique. Ça me suit, hein, ça me suivait le côté toxique. Et donc, qui me vampirisait, qui me pompait de l'énergie au fur et à mesure, jusqu'au jour où un jour, mon corps a dit stop. Là, vraiment, c'est comme si mon cerveau ne fonctionnait plus. J'étais fatiguée, j'étais épuisée, je passais mon temps à dormir. Puis, de proche en proche, je me suis connectée à des équipes médicaux, puis j'ai commencé un suivi. On dit souvent que quand on a atteint le fond, il n'y a plus qu'à remonter. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais disposée intérieurement à au moins trouver des vraies solutions. Et c'est ainsi que l'une des premières solutions, c'était déjà commencer par me faire suivre par des professionnels et apprendre à mieux me gérer pour ne plus attirer cette toxicité. C'est ce que j'ai fait au travers de ma formation PNL. Et puis en parallèle, je me suis connectée aussi à la plateforme Légende qui m'a de pas à pas appris en fait à avoir une certaine structure, à me discipliner, à me focaliser et ainsi de suite pour que ça m'a donné vraiment une structure pour que je puisse en fait commencer comment dire, à prendre la main sur l'ensemble de mes projets. Et puis, dans la continuité, il y a eu Gaining Mastery Challenge parce que pendant tout ce temps, tout le temps où je me soignais, j'étais toujours employée de cet environnement qui me faisait énormément de mal. Donc, il fallait que je trouve une porte de sortie. Pour trouver la porte de sortie, donc j'ai fait la première édition du challenge. Et quand j'ai fait la première édition du challenge, j'ai vu les premières, comment dire, le premier chemin par lesquels je pouvais passer pour effectivement créer une nouvelle porte, créer une nouvelle place pour moi, ne serait-ce que professionnellement, au niveau familial et tout le reste. Et donc, c'est comme ça que, suite à la première édition de GMC, donc je me suis fait accompagner avec Osmina en même temps et j'ai commencé à mettre en place toute la structure pour la création de mon entreprise. Donc, dans la continuité, donc, je suis finalement sortie du dernier environnement qui me tenait captive par rapport à mon employeur. Donc, je suis sortie de là. J'ai créé mon entreprise aujourd'hui et désormais, comment dire, j'ai tous les éléments pour pouvoir me déployer et vraiment prendre ma place. À défaut qu'on me la donne cette place, j'ai appris à la créer, à la mettre en place pas à pas et avec tous les éléments que j'ai aujourd'hui. Et je suis vraiment dans la gratitude. Merci à vous de m'avoir écouté. Wow, génial. Merci beaucoup, Judith. Je pense que ton intervention vient couronner ce webinaire aujourd'hui sur réécrire en fait l'histoire de sa vie. Votre vie pourrait être une épopée extraordinaire. Je pense que la clé de ce qu'on vient de partager ce soir, c'est le pourrait être. Vous voyez, on peut vivre dans la captivité pendant toutes ces années
et puis simplement se flageller soi-même. Ou bien, comme Judith, comme Mike, comme Patricia, comme Ousmina, comme Daniel, vous pouvez dire à un moment donné, le temps est arrivé en fait de pouvoir avancer et de pouvoir progresser. Vous vous rendez compte que les personnes qui ont partagé ce soir sont des personnes ordinaires, comme vous, comme moi. Si elles ont réellement pu changer leur histoire, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire également. Et j'ai envie de dire, nous tous, on doit pouvoir sortir de ce webinaire ce soir en se disant simplement, mon histoire ne s'arrête pas là où elle est aujourd'hui. Elle peut être exceptionnelle, elle peut devenir magnifique si seulement je décide de pouvoir progresser. Alors, à ce stade, j'ai envie simplement de vous poser une question simple. Et vous, quelle est la prochaine page de votre histoire que vous allez écrire? Parce que vous avez deux choix. Soit vous ressortez de cette session, vous reprenez votre vie comme avant, ou soit vous décidez de transformer cette inspiration-là en action. Hein? Et pour cela, je vais vous proposer quelques éléments. J'ai trois petits cadeaux à vous faire ce soir. Il y a un cadeau qui sera offert à tout le monde, donc restez jusqu'à la fin pour avoir ce cadeau. Et deux autres cadeaux que chacun peut pouvoir s'offrir aujourd'hui pour pouvoir progresser. Pour pouvoir en fait réussir, l'une des premières étapes, c'est d'avoir un but clair. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être difficile pour vous de pouvoir l'atteindre. Sinon, comment savoir qu'on a atteint une cible si on ne sait pas quelle est cette cible? La deuxième chose, vous devez avoir un prototype. À quoi ressemble la personne qui réussit à atteindre le but que vous voulez atteindre? Ça, c'est très important. La troisième chose, il faut avoir une stratégie. La stratégie, c'est comment est-ce que vous déployez de là où vous êtes aujourd'hui pour pouvoir atteindre cet objectif. La quatrième étape, c'est le plan. Le plan, c'est la suite des actions logiques que vous allez faire pour pouvoir avoir le résultat. Et enfin, c'est votre capacité d'exécution. C'est l'action que vous prenez pour pouvoir progresser. Et laissez-moi vous partager quelques citations inspirantes qui, moi, me boostent personnellement. La première, c'est Mark Twain qui disait que les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour où vous êtes né et le jour où vous découvrez pourquoi. Et aujourd'hui, ça peut être le début de la fin de votre histoire. Il y a Bruce Springsteen aussi qui a dit qu'il arrive un moment dans la vie où il faut cesser d'attendre l'homme ou la femme que l'on veut devenir et commencer à être l'homme ou la femme que l'on veut être. Et ce moment dans la vie, là, ça peut être pour toi aujourd'hui où tu arrêtes d'être la personne que tu veux être pour commencer à être la personne que tu dois être. Et peu importe le chemin ou la longueur du chemin à parcourir, là Lao nous dit que le voyage le plus long commence par un premier pas. John Maxwell nous dit, plus vous attendez pour faire quelque chose que vous devriez faire aujourd'hui ou maintenant, plus vous avez de chances de ne pas le faire. Donc, pour les cadeaux que je vais vous partager tout à l'heure, il y en a un que tout le monde peut prendre dès demain. N'hésitez pas à prendre ce cadeau parce que ça va vous aider à poser au moins un pas dans la direction dans laquelle vous allez. Si un petit garçon frêle comme moi, qui était sans ambition, avec beaucoup de crainte et beaucoup de panique, j'aime bien cette photo-là. Vous avez où j'ai eu mon premier certificat de coaching avec Maxwell Leadership. Vous pouvez voir que je suis le seul sur cette photo-là avec son certificat renversé. Hein. Je suis le seul avec son certificat renversé. Ça montre que mon niveau de stress avait dépassé même en fait la normale. Mais si avec toutes ces bourdes, en fait, toutes ces craintes et toutes ces pas gauches, j'ai pu être ce que je suis aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous tous, on ne puisse pas progresser. Et je vais vous dire que je suis là aujourd'hui pour croire en vous parce que si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui, à un moment donné, ont eu à croire en moi alors que moi-même, je ne croyais plus en moi. Et si tu n'as pas foi en toi, moi, je veux simplement te communiquer ma foi pour dire que, regarde, aujourd'hui, c'est dimanche, tu aurais pu être en train de faire autre chose, mais tu as décidé de te connecter. Ça veut dire qu'il y a forcément en toi quelque chose qui a besoin de s'exprimer. Prends ma foi en toi et sache que tu peux faire des choses exceptionnelles. Et la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous êtes suffisamment décidé à obtenir les résultats que vous avez tant désirés? Parce que ce que je vais vous proposer, si vous n'avez pas soif de réussite, c'est pas pour vous en fait. Donc, continuez de vivre votre vie basique et banale et c'est tant mieux. Je lui de dire, dans le monde, tout le monde ne va pas devenir exceptionnel, mais il y a un prix à payer si on veut pouvoir être exceptionnel. Deux choses. La première chose, c'est le Gaining Mastery Challenge. Ils ont beaucoup parlé de ça. C'est un challenge de 3 jours dans lequel nous vous partageons un protocole, nous vous donnons une garantie et nous vous poussons à l'action. Ce challenge, c'est pour les personnes qui manquent de confiance en elles, qui manquent de visibilité, des personnes qui procrastinent
C'est-à-dire elles essaient de faire des choses, mais elles traînent depuis. Des personnes qui ont un problème de productivité, des personnes qui n'ont pas d'impact, qui n'ont pas de charisme, des personnes qui ont des difficultés de leadership, de gestion d'équipe, qui stagnent au niveau de leur carrière, qui ont un blocage au niveau de leur mindset, qui sont isolés, qui n'ont pas de relation de qualité. Le challenge a été pris par des centaines de personnes aujourd'hui et laissez-moi vous dire, l'impact est réel et tout le monde en a parlé dans son intervention. Vous êtes la bienvenue. Et laissez-moi vous dire que la principale cause d'échec dans la vie est l'inaction. C'est un challenge qui dure entre 3 et 4 jours en fonction de la formule. La formule standard fait 3 jours, la formule VIP fait 4 jours. Dans la formule standard, vous allez apprendre le protocole détaillé de la maîtrise, vous allez apprendre comment maîtriser ou créer le prototype pour votre objectif, quelles sont les stratégies gagnantes que vous devez appliquer, vous allez apprendre à faire un plan d'action infaillible et passer à l'action de façon massive. Quand on dit 3 jours, il ne faut pas penser que c'est 3 jours pleins. C'est 1 heure de travail par jour pendant 3 jours. Donc, vous voyez, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir. Ce sont des enregistrements qui sont également disponibles. Une fois que c'est fait, vous pouvez le suivre. Pour ceux qui sont dans la formule standard, vous avez 24 heures pour suivre chaque enseignement. Donc, vous êtes vraiment flexible pour pouvoir y aller. La première fois qu'on faisait ce challenge, il était à 97 euros, donc à 65 000 francs pour les 3 jours. Mais de façon exceptionnelle, on va le faire à 23 euros aujourd'hui pour une offre flash. C'est-à-dire ceux qui vont prendre le challenge d'ici demain 20 heures, vous l'aurez à 14 900 francs, donc 23 euros. Pour la formule VIP, vous avez tout le package de la formule standard. Mais en plus, vous avez une question en live avec moi où je viens pour travailler sur vos plans d'action et répondre à vos questions le 4e jour. Et cette formule-là, au départ, coûtait 297 euros, donc 195 000, mais de façon flash, pour ceux qui vont le prendre jusqu'à demain 20 heures, vous l'aurez à 30 euros, donc à 19 900 francs CFA. Et le bonus, c'est que pour ceux qui prendront la formule standard, je vous donnerai encore accès à une masterclass qui s'intitule De la confusion à la clarté. Laissez-moi vous dire, c'est l'un des meilleurs cours qu'on a donné. Beaucoup de personnes, quand elles ont pris ce cours, en fait, se sont dit, waouh, en fait, je comprends pourquoi j'avance pas. Parce que tout est confus dans ma tête. Et en plus, on va vous donner accès à un groupe Facebook de tous les challengers. Pour ceux qui vont prendre la formule VIP, vous aurez la masterclass de la confusion à la clarté, vous aurez accès au groupe des challengers, mais vous aurez d'autres éléments comme la masterclass débloquer votre mindset de champion, le podcast rebondir face à l'échec, le podcast comment gérer les imprévus et garder le cap, et la masterclass exclusive Legends, la puissance de la discipline. Tout ça, c'est offert si vous prenez la formule VIP. Comme je vous disais, c'est une offre flash qui dure 24 heures. Le début du challenge, c'est le 9 avril à partir de 19h00. Donc, dans 3 ou 4 jours, ceux qui sont intéressés de prendre le challenge, soit pour la formule standard à 14 900 ou la formule VIP à 19 900, vous pouvez prendre le challenge et être avec moi à partir du 9 avril, c'est-à-dire dans 3 ou 4 jours. Et le deuxième cadeau que je vais vous faire, c'est la communauté Legends. La communauté Legends, c'est une communauté dans laquelle vous avez un accompagnement plus soutenu. Hein? Ce n'est pas juste un accompagnement flash. Et vous avez 3 niveaux d'abonnement ou 3 niveaux d'adhésion. Le premier niveau, c'est que vous avez accès à une masterclass, une super masterclass mensuelle. Et la première sera disponible ce mercredi prochain, le 9 avril. Et ça coûte que 9 900 francs CFA par mois, formule pionnier. La formule champion, vous avez la masterclass, mais vous avez une session d'application et d'approfondissement avec un mentor. Donc, la bonne nouvelle, c'est que vous avez aujourd'hui la communauté Legends qui s'agrandit. À l'année dernière, j'étais le seul mentor, mais cette année, comme vous venez de voir, j'ai profité de cette masterclass, de ce webinaire pour vous introduire au nouveau mentor. Donc, vous allez avoir avec moi Mike qui sera là constamment, Ousmina qui sera là constamment, Patricia et également Judith. Donc, toutes ces personnes qui ont fait preuve de transformation dans leur vie professionnelle vont également être dans la posture de ceux qui vont accompagner et qui vont vous donner. C'est des personnes qui enseignent à un très haut niveau aujourd'hui et rejoindre la communauté Legends, pour nous, c'est un honneur de pouvoir les accueillir. Donc, cette formule champion va vous donner accès à eux pour pouvoir approfondir les sujets que vous allez apprendre. Et cette formule ne coûte que 18 900 francs par mois. Et on fait la formule Masters qui prend en compte le tout à tous les éléments de la formule champion. Mais en plus, vous avez un super mastermind sur, pour moi, le sujet qui reste le plus important en développement personnel. Si vous voulez étudier le sujet le plus important en développement personnel, que toute personne devrait étudier jusqu'à la fin de ses jours, rejoignez simplement la formule Masters. Et ceux qui étaient là l'année dernière vous diront que c'est un sujet qui bouleverse complètement votre façon de pouvoir aborder les challenges, les défis. Cette formule-là, elle est à 38 900 par mois. Vous avez la super masterclass, la session d'application et d'approfondissement avec un mentor et le super mastermind. Et ce super mastermind aura lieu le 24 avril
à partir de 19 heures. Donc, vous avez trois types d'abonnements. L'abonnement mensuel, l'abonnement semi-annuel. Donc, si vous prenez un semi-annuel, vous payez, au lieu de payer 6 mois, vous payez 5 mois. Et l'abonnement annuel, au lieu de payer 12 mois, vous payez 10 mois. Donc, vous avez 2 mois qui sont offerts. Et parce que vous êtes resté jusqu'à ce moment précis de notre webinaire, je vais vous faire un cadeau et tous les éléments que je vais vous partager vont partir par mail après ce webinaire. Je vais vous donner accès à la première masterclass de la série Success 101. C'est une série dans laquelle vous avez 10 masterclass où on étudie les fondamentaux de la réussite. Et je vais vous donner à tous gratuitement, en fait, cet accès-là pendant 2 semaines. Donc, je vais vous envoyer des liens pour que vous puissiez vous inscrire à ce programme et qui a bouleversé beaucoup de personnes. Vous allez vous rendre compte que c'est un sujet que vous pensez maîtriser, mais vous allez le découvrir sous un autre angle avec des exercices pratiques. Si vous l'appliquez, je vous donne 2 semaines, vous allez voir comment vos vies, en fait, vont complètement basculer. Donc, ça, c'est notre cadeau gratuit que moi et tous les mentors de Legends, nous vous faisons, en fait, aujourd'hui. Le moment est arrivé de sortir de prison, mes amis, et de pouvoir réécrire son histoire. Nous allons prendre quelques questions. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nous allons répondre à vos questions et à la fin, on pourra se dire au revoir pour cette session. Donc, vous pouvez simplement lever la main maintenant. Si vous avez une question, si vous avez une question, vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro, c'est comme vous voulez, pour qu'on puisse vous donner la parole. Ça peut être une question, ça peut être une contribution pour que vous puissiez intervenir. Alors, nous allons vous donner encore 30 secondes. Si vous avez une question par rapport à ce qu'on a eu à voir ou à un point qui vous tracasse, que vous voulez qu'on puisse regarder ensemble, vous pouvez simplement lever la main, poser la question pour qu'on puisse vous aider. Et je profite, comme je dis encore, pour accueillir et remercier les mentors de la communauté Legends qui ont accepté de rejoindre cette aventure et de se rendre disponibles pour pouvoir servir pendant toute cette année la belle communauté que nous serons. Alors, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je tiens à vous remercier pour votre temps. Merci d'avoir pris 1 heure de votre temps pour être avec nous aujourd'hui. On a eu beaucoup de bonheur à être avec vous. Toutes les informations qu'on a données à la fin vont vous suivre, en fait, seront suivies tout à l'heure dans un email. Et j'espère vous retrouver voilà, à la prochaine édition, que ce soit dans la communauté Legends ou que ce soit pour un challenge pour pouvoir progresser ensemble. Excellente soirée à tous et que Dieu nous garde. Au revoir, au revoir. Bye bye. Ouais. Merci, coach. Merci, merci. Alors, de mentor, tu n'as pas dit pour combien l'abonnement, le prix mensuel ou c'est le prix à l'année? C'est ça la question Ah, dans OK, le chat. je repartage. Il y a des abonnements mensuels. Quand c'est mensuel, la formule pionnier est à 9 900. Hein. Donc, ça, c'est par mois. Quand c'est la formule champion, là, vous êtes à 18 900 par mois. Et quand c'est la formule Masters, vous êtes à 38 900 par mois. Maintenant, si vous payez pour 6 mois, au lieu de payer 6 mois, vous payez 5 mois, on vous offre un mois. Ou si vous payez en une fois à l'année, nous vous offrons 2 mois en fait de gratuit. Donc, c'est comme si vous payez 10 mois au lieu de 12 mois. J'espère que ça répond à la question. Ok, OK. Allez, bonne soirée à tous et que Dieu nous garde. super, merci. Merci.